La reconnaissance pré-immune des agents pathogènes. Reconnaissance pré-immune des agents pathogènes. Bon, je vous avoue encore une fois que je ne me sens pas à l'aise avec ce terme pré-immune. Non, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? D'abord, c'est quoi l'immunité? Puisque comme vous le savez, l'immunité, tout comme l'inflammation, c'est l'ensemble des mécanismes de défense de l'organisme contre les éléments étrangers à l'organisme. Comme si le complément ne faisait pas partie du système immunitaire. Donc, personnellement, une reconnaissance pré-immune dit comme ça, je trouve que c'est un peu exagéré. Mais ce n'est qu'un détail. Bonjour. Pour rappel, nous nous situons vraiment au tout début, juste après l'infection, juste ici dans le schéma de base. Et donc, comment est-ce que le complément va faire pour reconnaître ce pathogène? Pour ça, je dois vous parler des 3 voies d'activation, c'est-à-dire la voie classique, la voie alterne et la voie de la MBL. La voie classique est désignée par des lettres C1 jusqu'à C9. La voie alterne par des lettres comme le facteur B, la properdine, le facteur D. Les composants de la voie MBL sont désignés par des abréviations en termes anglais qui indiquent la fonction de la molécule. Exemple, MBL ou MASP. Regardez comme c'est fascinant que dans le mot complément, on peut trouver avec le C pour la voie classique, le P de la properdine pour la voie alterne et le M de la voie de la MBL. C'est juste masha'Allah. Une question inutile que j'aime poser ici, c'est dites-moi, c'est quoi une voie d'activation? Et comme elle est inutile, on va zapper la question. Merci. Ce qui nous intéresse ici, c'est que toutes ces voies peuvent être activées par la surface des pathogènes. Mais vous me demanderez alors, pourquoi a-t-on besoin de 3 voies s'ils font la même chose? Justement, parce que chaque voie a des spécificités que l'autre n'a pas forcément. Par exemple, en plus de la surface des pathogènes, la voie classique a la particularité d'être activée par le complexe antigène-anticorps, la thrombine et la plasmine qui, eux, sont des éléments de la coagulation. Des substances, comme vous le savez, qui ne sont même pas normalement de nature immune, et pourtant qui activent cette voie. La voie alterne a une plus large gamme et est gourmand des pathogènes. On peut voir parasites, levures, bactéries, etc. La voie de la MBL, c'est surtout des pathogènes non encapsulés. Donc, on peut dire que les pathogènes sont mal barrés, parce que toute cette panoplie de présentation n'échappera tout simplement pas au complément. Je vous remercie.